La solitude des prairies infinies représentait une compagnie particulière pour ceux qui cherchaient la paix dans l'Ouest sauvage. À l'ombre des montagnes qui s'élevaient sur le territoire du Colorado vivait une femme dont les seuls compagnons pendant 5 longues années avaient été le vent murmurant et les chevaux sauvages galopant sous le ciel. Margaret Sullivan n'aurait jamais pensé que sa vie changerait radicalement un jour d'automne orageux. Quand 7 guerriers comanches arrivèrent au galop sur la colline devant sa maison, des armes à la main, la peur et l'espoir dans le regard. La femme ne pouvait alors pas encore savoir que cette rencontre inattendue ne changerait pas seulement son destin à jamais, mais apporterait dans sa vie un amour qui transcenderait toutes les frontières, tous les préjugés, toutes les lois créées par les hommes. Nous nous trouvons à l'automne de l'année 1876 quand notre histoire commence sur le territoire du Colorado, près des versants orientaux des montagnes Rocheuses. Margaret Sullivan à 38 ans était déjà au-delà de tout ce que la société d'alors attendait d'une femme. Elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'enfants et elle n'avait d'autre richesse que sa maison, quelques chevaux et les connaissances qu'elle avait rassemblées au fil des années sur les plantes médicinales et la survie dans cette contrée cruelle. Les cheveux bruns de Margaret étaient ça et là déjà parsemés de mèches argentées. Sur son visage se voyaient les traces de la douleur des années d'après-guerre. Et du dur labeur. Ses yeux cependant brûlaient encore de ce feu qui faisait d'elle autrefois l'une des jeunes dames les plus recherchées de Baltimore. Avant de partir vers l'ouest, Margaret avait été l'épouse d'un riche marchand dont la vie aurait pu faire envie à quiconque. Mais la guerre lui avait tout pris. Son mari Thomas Sullivan, elle le perdit dans l'une des dernières batailles quand les troupes confédérées s'étaient déjà presque entièrement rendues. Leur fils William, âgé de 10 ans, mourut quelques mois plus tard dans l'épidémie qui balaya la côte. Pour Margaret, il ne resta rien de l'éclat de Baltimore, seulement les souvenirs douloureux et les parents avides de fortune. C'est pourquoi elle décida de partir vers l'ouest, où personne ne connaissait son passé et où elle pouvait commencer une nouvelle vie. Elle était arrivée à cet endroit il y a 5 ans où elle transforma une cabane de chasse abandonnée en sa demeure. Le village le plus proche, Silver Creek, se trouvait à une journée entière de cheval. Margaret élevait des chevaux et cultivait des plantes médicinales qu'elle apportait en ville une fois par mois pour les échanger contre de la nourriture et d'autres choses nécessaires. Les gens trouvaient étrange la femme qui vivait seule mais respectait son savoir et son indépendance. Des légendes circulaient sur elle qu'elle était sorcière ou ange. Mais elle ne s'en souciait pas. Elle voulait être seule avec sa douleur et ses souvenirs. Ce jour d'automne particulier, Margaret était justement en train de cueillir des plantes médicinales sur la colline derrière sa maison. Dans l'air se sentait l'odeur d'orage et le tonnet lointain signalait que le ciel allait bientôt se déchirer. Elle termina hâtivement son travail et retourna à la maison pour enfermer les animaux. Tandis qu'elle scrutait le ciel, elle entendit le bruit de chevaux au galop au loin. C'était inhabituel car personne ne venait ici. Un seul sentier menait ici. Un ancien sentier indien que personne n'utilisait plus depuis longtemps. Margaret se hâta rapidement vers la maison et sortit son fusil. Par la fenêtre, elle observa 7 cavaliers s'approcher de sa maison. Ce n'étaient pas des soldats mais des Indiens. Des Comanches, elle les reconnut à leurs vêtements et à leur visage peint. Sa peur s'intensifia immédiatement, car les Comanches étaient des guerriers redoutés qui traitaient cruellement les colons blancs. Les cavaliers s'arrêtèrent devant sa maison. Leur chef, un homme grand aux larges épaules dont le visage était couvert de peintures de guerre, descendit de cheval. Margaret remarqua maintenant qu'entre 2 cavaliers trottait un 3e cheval avec un homme visiblement blessé sur le dos. Le chef s'approcha de la maison et le cœur de Margaret battait violemment. Elle tenait le fusil dans ses mains, mais savait qu'elle n'aurait guère de chance contre 7 guerriers. Le chef indien s'arrêta devant la porte et leva les 2 mains, montrant qu'il n'avait pas d'intention hostile. Margaret hésita un moment, puis entr'ouvrit la porte, dirigeant le canon du fusil vers l'extérieur. L'Indien parla dans un anglais approximatif. Il s'appelait Ventfort, expliqua-t-il, et il fuyait avec un groupe de sa tribu devant les soldats américains qui avaient attaqué leur camp sans aucune raison. L'un d'eux, qu'ils appelaient Faucon Silencieux, avait été gravement blessé par une balle et avait besoin d'aide. Il demandait un refuge pour la nuit et des soins pour le blessé. Margaret regarda longuement dans les yeux du chef indien. Ses yeux rayonnaient de sincérité et la femme y vit l'épuisement et l'inquiétude. Elle savait quelle serait la bonne décision, mais elle savait aussi que si elle aidait les Comanches, elle pourrait s'attirer la colère des colons environnants et de l'armée. Finalement, elle posa le fusil et ouvrit grand la porte. Les hommes apportèrent le blessé et le couchèrent sur l'unique lit de Margaret. L'homme était plus jeune qu'elle ne le pensait, peut-être autour de 30 ans. Son visage avait des traits nobles et bien qu'il souffrît maintenant de douleur et de fièvre, Margaret vit qu'il pouvait être un bel homme quand il était en bonne santé. La blessure était à l'épaule où la balle avait traversé la chair.
La blessure était déjà infectée, ce qui signifiait que l'homme pouvait la porter depuis des jours. Margaret se mit immédiatement au travail. Elle prépara une forte décoction de plantes médicinales avec laquelle elle nettoya la blessure puis prépara des compresses pour faire tomber la fièvre. Les autres Comanches observaient respectueusement comme elle travaillait et l'aidaient où ils le pouvaient. La tempête faisait rage dehors avec toute sa force. La pluie tambourinait sur le toit et le vent sifflait comme un fantôme. Au cours de la nuit, Margay apprit davantage sur les Comanches. Ventfort raconta que l'armée américaine pénétrait de plus en plus profondément sur leur territoire, violant toutes les promesses et tous les traités. Les 7 guerriers escortaient un groupe plus important, principalement des femmes et des enfants, vers un territoire plus sûr quand ils tombèrent sur une patrouille militaire. Les autres réussirent à s'échapper, mais eux restèrent en arrière quand Faucon silencieux fut. Maintenant, ils étaient venus ici pour que le blessé se rétablisse avant qu'il ne continue pour rattraper les autres. Margaret resta auprès du blessé jour et nuit. Elle changeait les compresses sur son front, lui donnait à boire des décoctions de plantes médicinales et priait pour que l'homme survive. 3 jours passèrent ainsi. Avant que la fièvre ne tombe enfin et que les yeux de Faucon silencieux ne s'ouvrent. Son premier regard tomba sur Margaret et la femme ressentit un étrange frémissement dans le cœur qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Alors que les jours passaient et que les forces de Faucon silencieux revenant, un lien particulier commença à se développer entre Margaret et l'homme. L'homme indien parlait anglais mieux que ses compagnons, car jeune, il avait fréquenté une école missionnaire avant de retourner à son peuple. Il commença à raconter à Margaret la vie des Comanches, leurs traditions et la femme vit la fierté dans ses yeux quand il parlait de son peuple. Margaret partagea aussi avec lui sa propre histoire, ses pertes et comment elle avait finalement trouvé la paix en ce lieu solitaire. Faucon silencieux était la première personne à qui Margaret avait parlé de sa douleur depuis la guerre. Il y avait quelque chose dans la nature calme de l'homme qui l'incita à s'ouvrir à lui. Une semaine passa et les guerriers se préparaient déjà au départ. Bien que les soldats ne soient pas apparus dans les environs, ils ne pouvaient rester plus longtemps. La blessure de Faucon silencieux guérissait bien. Il pouvait déjà se lever et faire de courtes promenades autour de la maison. Vord annonça qu'il partirait dans 2 jours pour rattraper les autres. Cette nuit-là, Margaret ne put dormir. Elle se leva et, au clair de lune, se dirigea vers la colline derrière la maison où elle cueillait ses plantes médicinales. Le ciel était clair après l'orage et les étoiles brillaient comme des diamants sur du velours noir. Margaret respira profondément l'air frais et essaya de comprendre ses propres sentiments. Pourquoi son cœur se serrait-il à la pensée que Faucon silencieux partirait bientôt? Elle entendit des pas derrière elle et se retournant, elle aperçut Faucon silencieux. L'homme s'approcha d'elle silencieusement. Son mouvement était léger comme une brise. Il s'arrêta à côté d'elle et ensemble ils regardèrent de les étoiles. Faucon silencieux finit par parler. Il remercia Margaret pour tout ce qu'elle avait fait pour lui d'avoir sauvé sa vie et son bras. Puis, de manière inattendue, il commença à parler du fait qu'avant que les soldats ne les attaquent, il avait déjà prévu de quitter la tribu. Il s'était lassé de faire la guerre et sentait que le combat n'apportait que destruction à son peuple. Il cherchait un endroit paisible où il pourrait utiliser ses connaissances et ses capacités pour aider les Comanches et les Blancs à se comprendre mutuellement. Faucon silencieux raconta qu'il avait eu une vision quand la fièvre le tourmentait. Il avait vu une femme dont le cœur était aussi blessé que le sien, mais qui était néanmoins assez courageuse pour aider un ennemi. Et maintenant qu'il avait fait la connaissance de Margaret, il sentait que le grand esprit l'avait conduit ici pour trouver cet endroit et cette personne avec qui il pourrait commencer une nouvelle vie. Margaret fut choquée. Elle n'avait pas imaginé sa vie ainsi. Pas aux côtés d'un homme indien, mais en se tenant là au clair de lune, elle sentait que son cœur décidait autrement que sa raison. Elle avoua à Faucon silencieux qu'elle aussi ressentait quelque chose pour lui qui était plus que de la gratitude ou de l'amitié, mais qu'elle avait peur de ce que cela pouvait signifier. Faucon silencieux prit sa main et lui dit qu'elle n'avait pas besoin de décider. Maintenant, il partirait avec la tribu car c'était son devoir mais il reviendrait vers elle quand les feuilles tomberaient à nouveau des arbres. D'ici là, Margaret aurait le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. Les 2 jours suivants passèrent rapidement. Les guerriers se préparaient au départ et Margaret s'efforçit de les fournir en tout le nécessaire pour le voyage. Avec Faucon silencieux, ils parlèrent à peine, mais leurs regards se croisaient souvent et tous deux savaient que quelque chose avait changé entre eux. Le soir avant le départ, Ventfort, assis près du feu, leur raconta une ancienne légende comme d'une femme qui était l'enfant du tonnet et d'un faucon qui se transforma en homme pour être avec elle. Selon l'histoire, ils vécurent ensemble dans les montagnes, loin de tous, et les plantes médicinales de la femme tonnet et la sagesse du faucon, Éden quiconque, s'adressaient à eux.
Quand le feu ne faisait plus que couvert, Ventfort jeta un regard significatif à Margaret et Faucon silencieux, puis alla se reposer. À l'aube, les guerriers montèrent en selle. Faucon silencieux sella aussi son cheval et le cœur de Margaret se serra. L'homme s'approcha d'elle et lui mit dans la main un petit sac de cuir. Il dit que c'était un amulette conche qui protège celui qui le porte et rappelle celui qui l'a donné. Puis il déclara qu'il devait partir pour créer la paix entre son peuple et les Blancs. Mais si Margaret l'attendait, il reviendrait quand les feuilles tomberaient à nouveau des arbres. Margaret ne put que hocher la tête. Les mots ne sortaient pas de sa gorge. Elle regarda comme les silhouettes des 7 cavaliers s'éloignaient dans la brume matinale et sentit que quelque chose en elle avait changé à jamais. Elle n'était plus la même femme solitaire qu'elle avait été auparavant. Les jours se transformèrent un temps en semaines, les semaines en mois. Margaret continua son travail quotidien mais ne se sentait plus aussi seule. La rencontre avec les Comanches et particulièrement avec Faucon silencieux avait donné un nouveau but à sa vie. Elle écrivit des lettres au shérif de Silver Creek dans lesquelles elle décrivait ce qu'elle avait appris sur l'attaque des soldats et demandait que l'affaire soit enquêtée. Le shérif, bien que sceptique, transmit les lettres au gouverneur territorial. Margaret dans les lettres ne mentionnait pas les Conches par leur nom, mais décrivit en détail comment les soldats avaient attaqué des gens paisibles qui ne cherchaient qu'un refuge. Elle ne savait pas si ces lettres changeraient quelque chose, mais sentait qu'elle devait faire quelque chose contre l'injustice. Pendant l'été, Margaret se rendit plusieurs fois à Silver Creek et écouta les conversations des gens. Différentes nouvelles circulaient sur l'attaque des soldats et beaucoup parlaient du fait que le gouverneur avait ordonné une enquête sur l'affaire. Certains disaient que l'officier qui avait mené l'attaque avait été suspendu, d'autres qu'il avait même reçu une décoration. Margaret ne savait pas ce qui était la vérité, mais continua d'envoyer ses lettres, espérant qu'elle pourrait changer quelque chose. Pendant ce temps, l'automne approchait à nouveau. Les jours raccourcissaient. Les feuilles commençaient à jaunir. Margaret pensait de plus en plus souvent à Faucon silencieux et se demandait si l'homme se souvenait encore de sa promesse. Chaque matin, sa première action était de regarder par la fenêtre pour voir si elle apercevait des cavaliers s'approcher. Et un jour, quand déjà la moitié des arbres avaient perdu ses feuilles, Margaret entendit à nouveau le galop des sabots. Elle courut hors de la maison et son cœur faillit bondir hors de sa poitrine quand elle aperçut les 7 cavaliers qui s'approchaient lentement de sa maison. En tête chevauchait Faucon silencieux et Margaret vit que l'homme souriait. Mais ce n'était pas le sourire du soulagement ou de la joie, mais quelque chose de plus, le sourire de l'espoir. Quand les cavaliers s'approchèrent, Margaret remarqua que ce n'étaient pas les mêmes guerriers qui étaient partis au printemps. Seuls Faucon silencieux et Ventfort étaient familiers. Les 5 autres portaient les vêtements de différentes tribus. Faucon silencieux sauta de cheval et courut vers Margaret. Il prit sa main et raconta ce qui s'était passé pendant l'été. Le gouverneur avait effectivement lancé une enquête à cause de l'attaque militaire et l'officier responsable avait été révoqué. En partie grâce aux lettres de Margaret, le gouverneur avait commencé des négociations avec les Comanches et d'autres tribus. Faucon silencieux et Ventfort avaient participé à ces négociations et avaient réussi à convaincre les chefs des tribus de donner une chance à la paix. Leur escorte actuelle était composée de représentants de différentes tribus qui tous cherchaient la paix et étaient venus vers Margaret pour demander son aide. Ce soir-là, quand ils étaient assis autour du feu, Faucon silencieux dit à Margaret qu'au cours de l'été, il avait réalisé quelle était sa vraie mission. Il devait construire un pont entre les 2 peuples. Il devait leur apprendre à vivre en paix l'un avec l'autre. Et pour cela, il avait besoin de Margaret, non seulement comme compagne, mais aussi comme alliée. Margaret regarda profondément dans les yeux de l'homme et sut qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait jusqu'alors. Un but, une mission et ce qui était encore plus important, quelqu'un avec qui partager cela. Cette nuit-là, quand tous les autres dormaient déjà, Margaret et Faucon silencieux assis près du feu se promirent qu'ils travailleraient ensemble pour la paix à n'importe quel prix. Dans les jours suivants, ils élaborèrent leur plan. Margaret offrit maison pour construire une école où les enfants indiens et blancs pourraient apprendre ensemble. Faucon silencieux suggéra de créer aussi un centre de guérison où Margaret pourrait transmettre ses connaissances aux femmes des 2 peuples. Et tous 2 convinrent qu'il fallait un endroit où les chefs des différentes tribus et les représentants des colons blancs pourraient se rencontrer et négocier. Ventfort et les autres représentants tribaux soutrent le plan et promirent d'aider à convaincre leur peuple. Dans les semaines suivantes, Margaret et Faucon silencieux parcoururent la région, parlant avec les colons et les différentes tribus. Beaucoup étaient sceptiques, certains franchement hostiles, mais ils s'en trouvaient aussi qui comprirent et soutrent leurs efforts. Le shérif de Silver Creek, un homme âgé qui avait lui-même combattu dans la guerre civile, trouva leur plan particulièrement intéressant.
Il offrit de les aider à entrer en contact avec le gouverneur territorial et à obtenir un soutien officiel pour l'école et le centre de guérison. Avant que la première neige tombe, autour de la maison de Margaret se dessinaient déjà les fondations de nouveaux bâtiments. Des ouvriers indiens et blancs travaillaient ensemble, construisant quelque chose que beaucoup considéraient comme impossible. Il y en avait qui disaient que Margaret était devenue folle ou que Faucon Silencieux l'avait ensorcelée. D'autres disaient qu'ils étaient tous deux des traîtres qui avaient trahi leur peuple. Mais eux deux savaient que ce qu'ils faisaient était juste, même si c'était difficile. Faucon Silencieux et Margaret célébrèrent leur cérémonie de mariage lors de la première neige, combinant les traditions comanches et chrétiennes. Seules quelques personnes participèrent à la cérémonie. Mais le printemps suivant, quand l'école et le centre de guérison ouvrirent leurs portes, déjà des centaines de personnes se rassemblèrent pour célébrer avec eux. Au fil, le travail de Margaret et Faucon Silencieux porta ses fruits. L'école qu'ils fondèrent devint célèbre dans toute la région. Le centre de guérison où Margaret et les guérisseurs tribaux travaillaient ensemble, sauvaient des vies et découvraient de nouvelles méthodes de guérison. Et la salle du conseil où jadis se rencontraient des tribus ennemies et des colons blancs devint le symbole de la paix et de la coopération. Leur histoire fut racontée par beaucoup. Certains disaient que Margaret était une sorcière qui avait ensorcelé le sauvage guerrier Comanche. D'autres prétendaient que Faucon Silencieux était en réalité le fils perdu depuis longtemps d'un grand chef blanc. Mais ceux qui les connaissaient savaient la vérité. Deux personnes s'étaient rencontrées au cœur de l'Ouest sauvage qui purent voir au-delà de la couleur de peau et du passé et construisirent quelque chose de nouveau qui était plus fort que la haine et la peur. Des années plus tard, quand Margaret et Faucon Silencieux avaient déjà vieilli et que leurs cheveux étaient blancs comme neige fraîchement tombée, ils s'asseyaient souvent sur la véranda de leur maison et regardaient le coucher du soleil. L'école qu'ils avaient fondée était devenue entre-temps une vraie petite ville où Indiens et Blancs vivaient en paix côte à côte. Leurs enfants et petits-enfants continuèrent de leur travail, enseignant et guérissant, construisant le pont qu'ils avaient commencé. Un de ces soirs, tandis qu'ils regardaient le coucher du soleil, Faucon Silencieux prit la main de Margaret et lui dit qu'il n'avait jamais regretté ce jour où il était arrivé blessé à sa maison. Margaret sourit et répondit que ce jour d'automne orageux était celui où elle avait vraiment commencé à vivre quand sept guerriers Comanches arrivèrent à sa maison demandant refuge et l'un d'eux changea sa vie à jamais. Et si tu passes aujourd'hui par là où se dressait jadis la maison de Margaret, les habitants du coin disent qu'à la pleine lune on peut encore voir deux silhouettes se promener sur la colline main dans la main. Une femme blanche et un guerrier Comanche qui changèrent à jamais l'histoire de l'Ouest sauvage et prouvèrent que l'amour est plus fort que toutes les frontières.